Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Anna. J'ai 16 ans. Je viens d'une famille simple. Mon père possède un petit magasin, ma mère s'occupe de notre maison. J'ai aussi un petit frère qui va à l'école. Comme beaucoup de filles de mon âge, j'avais un rêve. Je voulais beaucoup étudier. Je voulais réussir mes examens avec de bonnes notes. Et un jour, je voulais devenir médecin. Mes parents croyaient en moi. Ils me disaient toujours « Anna, tu es notre espoir ». Leurs paroles me donnaient de la force. Mais les rêves ne sont pas toujours faciles à réaliser. Parfois, le chemin vers un rêve devient sombre. Mes problèmes ont commencé quand mes parents m'ont envoyé prendre des cours particuliers. Dans notre ville, beaucoup de parents pensent que les cours particuliers sont très importants. Ils pensent que les élèves ont besoin de cours supplémentaires après l'école pour réussir leurs examens. Mes parents pensaient la même chose. Alors, ils m'ont envoyé chez un professeur qui s'appelait Monsieur Kamal. Il était très connu dans notre quartier. Beaucoup de familles lui faisaient confiance. Les gens disaient qu'il avait beaucoup d'expérience. Ils disaient qu'il était strict, mais qu'il était un bon professeur. Ils disaient que les parents pouvaient lui confier leurs enfants en toute sécurité. Alors, le premier jour, je suis allée à son centre de cours avec mes livres dans les bras. J'étais nerveuse, mais j'avais aussi beaucoup d'espoir. La salle était petite. Il y avait des affiches sur les murs et des livres sur les étagères. Environ 12 élèves étaient assis en rangée. Monsieur Kamal avait un peu plus de 40 ans. Il portait des lunettes et parlait avec assurance. Quand il m'a vue, il a souri. « Tu dois être Anna », dit-il. « J'ai entendu dire que tu es une élève brillante. Assieds-toi devant. » Ces paroles m'ont rendue fière. Je pensais qu'il allait m'aider à mieux étudier. Au début, tout semblait normal. Il enseignait les mathématiques, l'anglais et les sciences. Il expliquait clairement les leçons. Quand je répondais aux questions, il me félicitait. « Eh très bien, Anna. Tu es intelligente. Tu rendras tes parents fiers. » J'étais heureuse quand il disait ces choses. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des choses qui me mettaient mal à l'aise. Quand les autres élèves répondaient, ils faisaient simplement un signe de tête. Mais quand je répondais, il me regardait trop longtemps. Quand je lui donnais mon cahier, ses doigts touchaient les miens d'une manière qui ne semblait pas accidentelle. Parfois, il me demandait de rester après le cours. Il disait qu'il voulait m'expliquer les leçons en privé. Au début, je pensais que je réfléchissais peut-être trop. C'était mon professeur. Les gens le respectaient. Peut-être que je me trompais. Mais nos conversations privées ne parlaient pas toujours des études.
il a commencé à me poser des questions personnelles. Est-ce que tu as un petit ami? Est-ce que les garçons à l'école te disent que tu es jolie? Je me sentais mal à l'aise et j'avais peur. Je baissais les yeux et je disais « Monsieur, s'il vous plaît, expliquez-moi la leçon. » Mais il souriait simplement. Il disait des choses qu'un professeur ne devrait jamais dire à une élève. Ces paroles me faisaient me sentir sale, même si je n'avais rien fait de mal. Après cela, j'ai commencé à avoir peur d'aller au cours particulier. Chaque jour avant le cours, j'avais le ventre noué. Je voulais arrêter d'y aller, mais mes parents avaient payé les cours. Ils lui faisaient confiance. Ils pensaient qu'ils m'aidaient. Comment pouvais-je leur expliquer la vérité? Un soir, après le départ des autres élèves, Monsieur Kamal m'a demandé de rester. Je ne voulais pas rester, mais j'avais peur de lui désobéir. Il s'est assis beaucoup trop près de moi. Puis il a dit « Anna, tu es spéciale. Si tu me fais confiance, je peux t'aider pour ton avenir. » Sa voix était douce, mais elle me faisait peur. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé les yeux fixés sur le sol. Mon cœur battait très vite. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces paroles revenaient sans cesse dans ma tête. Je n'avais que 16 ans. Je ne comprenais pas encore beaucoup de choses sur le monde. Mais je comprenais clairement une chose. Ce qu'il faisait était mal. Le lendemain, je suis retournée au cours particulier, mais je n'étais plus la même. Je suis restée assise en silence. J'évitais son regard. Je répondais seulement quand je devais le faire. Je pensais que si je restais silencieuse, peut-être qu'il arrêterait. Mais il n'a pas arrêté. Il est devenu plus audacieux. Il se tenait trop près de moi. Il souriait d'une manière qui me faisait sentir en danger. Parfois, il touchait ma main en prenant mon cahier. Je me sentais très mal. Ma peur me suivait partout. À l'école, mes notes ont commencé à baisser. Mes professeurs me demandaient pourquoi je ne travaillais plus aussi bien. Mes amis disaient que j'avais l'air perdu. À la maison, je suis devenue silencieuse. Ma mère l'a remarqué. Un jour, elle m'a demandé « Anna, est-ce que tout va bien au cours particulier ?» Je voulais lui dire la vérité. Les mots étaient là, dans ma gorge. Mais la peur m'empêchait de parler. J'ai seulement dit « Oui, maman, tout va bien. » Mais rien n'allait bien. Un soir, Monsieur Kamal a encore demandé à tout le monde de partir, sauf moi. Mon corps s'est figé. Il a dit « Assieds-toi, je dois te parler de ton avenir. » Sa voix semblait sérieuse. Quand la salle s'est retrouvée vide, il s'est approché de moi. Il m'a dit que j'avais besoin de lui. Il a dit qu'il pouvait m'aider pour mes examens et me donner de meilleures opportunités. Puis il a prononcé des mots qui ont glacé tout mon corps. Je me suis levée rapidement. « Non, monsieur,
ai-je murmuré. Je suis seulement venu ici pour étudier. Il a souri comme si ma peur n'avait aucune importance. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Si je restais silencieuse, il continuerait. Peut-être que les choses deviendraient encore pires. Cette nuit-là, j'ai pleuré plus que jamais. J'ai prié pour avoir du courage. Puis je me suis souvenu de quelque chose que mon père me disait toujours. Si quelque chose de mal arrive, ne le cache jamais. Le silence rend les mauvaises personnes plus fortes. Le soir suivant, après le dîner, j'ai rassemblé tout mon courage. Mes mains tremblaient. Ma voix était faible. Mais j'ai parlé. Papa, maman, je dois vous dire quelque chose à propos de mes cours particuliers. Ils m'ont regardé avec inquiétude. Ma mère m'a demandé doucement « Qu'est-ce qui s'est passé, Anna ?» Des larmes ont coulé sur mon visage. Et finalement, je leur ai tout raconté. Je leur ai tout dit. Je leur ai parlé des conversations privées. Je leur ai parlé des gestes qui me mettaient mal à l'aise. Je leur ai expliqué comment ils me demandaient de rester après les cours. Je leur ai dit comment ils fermaient la porte. Je leur ai répété les paroles qu'ils m'avaient dites. Au début, mes parents n'ont rien dit. Ils me regardaient simplement. Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Puis mon père a frappé la table avec sa main. « Comment ose-t-il » a-t-il dit. Il se fait appeler professeur, mais ce n'est pas un professeur. C'est un homme dangereux. Ma mère est venue vers moi et m'a serré très fort dans ses bras. « Pourquoi nous as-tu caché cela, Anna » a-t-elle murmuré. « Nous sommes tes parents. Nous te croirons. Nous te protégerons. » Quand j'ai entendu ces mots, j'ai pleuré encore plus fort. Pendant des semaines, j'avais gardé cette peur dans mon cœur. Maintenant, enfin, je n'étais plus seule. Ma mère me tenait dans ses bras et ne me lâchait pas. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité. Puis mon père s'est levé. « Cela ne va pas s'arrêter ici, » a-t-il dit. « Demain, nous irons à la police. » Cette nuit-là, je me suis sentie plus légère. Mes parents me croyaient. Mais j'avais encore peur. Et si les gens me blâmaient? Et s'ils disaient que je mentais? Et s'ils disaient que c'était ma faute? Ces pensées sont restées dans ma tête jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Le lendemain matin, mes parents m'ont emmenée au commissariat de police. Je n'y étais jamais allée auparavant. Mes mains tremblaient. Un policier gentil m'a parlé doucement. « N'ayez pas peur, » a-t-il dit. « Dis-nous la vérité, nous sommes ici pour t'aider. » J'ai pris une grande inspiration. Puis, j'ai raconté toute l'histoire une nouvelle fois. Je leur ai expliqué quand son comportement avait commencé à changer. Je leur ai raconté ce qu'il m'avait dit. Je leur ai expliqué à quel point j'avais eu peur.
Le policier a tout écrit avec attention. Quand j'ai terminé, il m'a regardée et m'a dit « Tu es très courageuse. Beaucoup d'enfants gardent le silence parce qu'ils ont peur, mais toi, tu as parlé. » Mon père a dit avec colère « Il doit être puni. Aucun professeur ne devrait utiliser sa position pour faire du mal à un élève. » Quelques jours plus tard, la police a commencé à poser des questions. Les policiers ont parlé à d'autres élèves. Au début, beaucoup de personnes étaient choquées. Certaines disaient « Monsieur Kamal, ce n'est pas possible. Il est respecté. » Mais peu à peu, la vérité a commencé à sortir. D'autres filles ont discrètement raconté qu'il les avait mises mal à l'aise, elles aussi. Elles avaient eu peur de parler. Puis la police l'a arrêtée. Je me souviens encore de ce jour. Les policiers sont venus à son centre de cours et l'ont emmené. Certains élèves avaient l'air choqués, d'autres avaient l'air effrayés. Certains n'ont rien dit. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas triste. Je sentais seulement que la justice avait commencé. Mais après cela, un autre combat a commencé. La nouvelle s'est répandue dans notre quartier. Certaines personnes m'ont soutenue. Une femme du quartier a dit à ma mère « Ta fille est courageuse, que Dieu la protège. » Mais d'autres personnes parlaient à voix basse. Pourquoi est-elle restée après le cours? Peut-être qu'elle a mal compris. Peut-être que ce n'est pas vrai. Leurs paroles m'ont profondément blessée. Je voulais crier « Pourquoi est-ce que vous me blâmez? C'est moi qui ai été blessée. » Mais mes parents sont restés forts. Mon père m'a dit « Anna, la vérité n'est pas toujours facile. Les gens peuvent parler, mais ne laisse pas leurs paroles te briser. » La directrice de mon école m'a aussi appelée dans son bureau. Elle m'a parlé avec gentillesse. « Anna, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que nous te soutenons. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir à tout moment. » Ces paroles m'ont donné de l'espoir. Tout le monde n'était pas cruel. Certaines personnes défendaient encore la vérité. Plus tard, l'affaire est arrivée devant le tribunal. Ce n'était pas facile. J'ai dû raconter mon histoire encore une fois devant des inconnus. Les avocats m'ont posé des questions. Ma voix tremblait, mon cœur battait très vite, mais j'ai raconté la vérité encore et encore. Mon père était assis près de moi. Ma mère priait en silence. Leur force est devenue ma force. La police avait aussi recueilli les témoignages d'autres élèves. Ces témoignages montraient que M. Kamal avait déjà dépassé les limites auparavant. Pendant longtemps, il s'était caché derrière le respect que les gens avaient pour lui. Quelques mois plus tard, le juge a rendu sa décision. M. Kamal a été reconnu coupable. Il a été puni pour harcèlement et abus de confiance.
Le juge a déclaré « Le devoir d'un professeur est de guider ses élèves, pas de leur faire du mal. C'est une trahison de l'éducation et de l'humanité. » Quand j'ai entendu ces paroles, les larmes me sont montées aux yeux. Justice avait été rendue. Mais il me fallait encore du temps pour guérir. La nuit, je faisais parfois des cauchemars. Parfois, je me réveillais en pleurant. Parfois, je me souvenais de ses paroles et de son regard. Mais peu à peu, grâce à l'amour de ma famille, j'ai commencé à guérir. J'ai recommencé à étudier. Au début, c'était difficile. Les livres me rappelaient les cours particuliers, mais mon père m'encourageait. « Ne le laisse pas aussi voler ton rêve, » m'a-t-il dit. « Il a essayé de te faire du mal, mais tu te relèveras plus forte. » Alors, j'ai étudié encore plus sérieusement. L'éducation est devenue ma force. Pas seulement pour les examens, pas seulement pour les notes, mais pour me prouver à moi-même que j'étais bien plus que ce qui m'était arrivé. Maintenant, quand je regarde le ciel la nuit, je ne me sens plus brisée. Je me sens plus forte. Ce professeur a essayé de me prendre ma dignité, mais il a échoué, parce que la dignité n'appartient pas à la personne qui fait du mal aux autres. La dignité appartient à la personne qui a survécu. Voici mon message à chaque enfant, à chaque parent et à chaque professeur. Écoutez les enfants quand ils parlent. Croyez-les quand ils disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité. N'ignorez jamais un mauvais comportement. Un professeur doit protéger ses élèves, pas leur faire peur. Et si quelque chose de mal arrive, ne gardez pas le silence. Le silence protège la mauvaise personne. La vérité protège la victime. J'avais 16 ans quand j'ai affronté cette période sombre. Mais aujourd'hui, je me tiens dans la lumière. Mon histoire a été douloureuse, mais peut-être que mon histoire aidera quelqu'un d'autre à parler. Ne laissez pas la peur vous empêcher de parler. Votre voix compte. Votre vérité compte. Et le courage peut tout changer. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie sincèrement. Le mot français d'aujourd'hui est le courage. Cela signifie courage en anglais. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le courage. Par exemple, le courage peut changer une vie ou Sarah a montré du courage. Dites-moi aussi, pensez-vous que dire la vérité peut aider les autres à devenir courageux? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre, continuez à dire la vérité et à bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales.
Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.